Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours avec honneur et allégresse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous vous retrouvons chaque jeudi pour vous présenter la grande édition du journal sur BCTV. Cette grande édition s'appuie sur ses principaux titres. À l'occasion de la journée internationale de la femme, Marie-Olive Lembe Kabila a communié avec plus d'un millier de femmes tirées des sites des déplacés de la province du Nord Kivu au centre d'encadrement des vieillards, initiative plus de cette province. 6 villages du groupement Mutanda dans le territoire de Rutshuru sont désertés à cause des combats entre les terroristes du M23 et les éléments de FRDC dans le Nord Kivu. L'armée congolaise a tôt ce matin renforcé ses troupes dans 2 villages sur le tronçon routier Sake Sacha Minova. Encore une fois, bienvenue à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On commence avec cette brève sur la guerre dans le Nord Kivu. Consécutivement au combat entre les terroristes du M23 et les éléments de FRDC dans le Nord Kivu, 6 villages de groupement Mutanda, dans le territoire de Rutshuru, ont été vidés de leurs habitants. À en croire des sources militaires, l'armée congolaise, qui contrôle toujours les tronçons routiers Sake Sacha Minova, a renforcé ce matin ses troupes dans les 2 villages. Entre-temps, les assaillants continuent d'occuper Kibirizi, à environ 20 km à l'ouest de la Rwindi. Dans le mur congolais, Olive Lembe Kabila a encore fait parler d'elle. Réputée pour son altruisme et sa bienveillance légendaire, l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo a, à l'occasion de la journée internationale de la femme, communié avec plus de 1000 femmes venues de quelques sites des déplacés de la province du Nord Kivu. C'était le mercredi 8 mars au centre d'encadrement des vieillards, initiative plus de cette province. Images et commentaires. En file indienne, mais à pas de tortue, plus de 1000 femmes de différents sites, des déplacés, réfugiés, à Goma, dans le Nord Kivu, ont répondu à l'invitation de l'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, au centre d'encadrement des vieillards de l'Asbel, Initiative Plus, Maman Marie-Olive Lembe Kabila, en cette journée internationale des droits des femmes à travers l'opération dite Kumbatia Wakimbizi, qui veut dire embrasser les victimes qui ont fui les affres de la guerre. Ces visages qui ont perdu le sourire car traumatisés par l'insécurité ont après ces accolades dégagé une mine d'espoir, vu la chaleur maternelle leur transmise par Marie-Olive Lembe Kabila, toujours préoccupée par leur situation. Des témoignages macabres sur ce qu'elles ont vécu ont été donnés. Marie-Olive Lembe Kabila a profité de l'occasion en cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour implorer la grâce divine pour la restauration de la paix au Congo démocratique. Et pour clôturer en beauté ce grand rendez-vous, quelques pas de danse ont été esquissés par les vieillards qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL, Initiative Plus et épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, organisatrice de cet événement qui restera à jamais gravé dans les annales de la province du Nord Kivu. Dans l'extrême nord-est de la RDC, en Ituri précisément,
Les femmes de cette province sont appelées à travailler sans complaisance à côté de l'administration militaire pour le retour de la paix et la cohabitation pacifique à cette période où la RDC est agressée par le Rwanda sous couvert du M23. C'est l'une des recommandations du maire de la ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale dédiée à la femme. Les détails, c'est dans ces reportages. 8 mars 2023 à Ituri, une journée dédiée au Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix. C'est dans cette atmosphère angélique que les femmes ituriennes ont célébré la journée internationale de la femme sous méditation, implorant la miséricorde des dieux pour le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo en général et en province de l'Ituri en particulier à travers un culte œcuménique réunissant toutes les couches sociales. Une journée marquée par des moments forts au cours desquels les femmes se sont exprimées à cœur ouvert. D'accélérer les processus, des programmes de désarmement, de démobilisation, les relèvements communautaires et la stabilisation. À monsieur le chef du bureau de la MONUSCO Ituri, représentant du secrétaire général de l'ONU en Ituri, plaider auprès du gouvernement congolais pour le respect des 30% des quotas internationalement reconnus en faveur de la participation de la femme aux instances de prise de décision. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabuni Wamieko John, représentant du gouverneur militaire à la dite activité, a exhorté les femmes à s'approprier la lutte de la promotion de la paix et de l'autonomisation de la femme à travers la nouvelle technologie telle que révélée dans le thème provincial. L'autorité provinciale voudrait saluer la pertinence de ces choix et votre engagement qui nécessite une solidarité forte lors de vos réflexions, sans complexe ni considération ethnique, religieuse et politique, gage d'action cohérente et dynamique en vue de l'atteinte de vos objectifs. Notons que grâce à l'accompagnement de l'administration militaire de l'Ituri, plusieurs activités féminines sont prévues pour ce mois de mars dans l'objectif de pérenniser le thème provincial pour des résultats escomptés par rapport à la paix et à l'autonomisation de la femme en province de l'Ituri. Une journée mondiale. Dans ce journal, le monde entier célèbre le 9 mars de chaque année la journée mondiale des maladies des reins, à l'occasion de laquelle le grand public est sensibilisé sur l'importance des maladies rénales, vu que protéger ses reins équivaut à sauver son cœur. Cette année, la campagne du 9 mars est concentrée sur les efforts à fournir pour maintenir la bonne santé rénale. Junette Fika. 9 mars, journée choisie pour sensibiliser les grands publics sur l'importance de maladies rénales, affections silencieuses dont les diagnostics tardifs multiplient les conséquences. Car il arrive souvent que de nombreux d'entre elles ne soient dépistées qu'à l'approche du stade terminal. Et dans ces cas, le recours à la dialyse ou à la greffe est rendu obligatoire. Nous devons savoir que protéger ses reins, c'est sauver son cœur. C'est pourquoi chaque année, un nouveau thème est choisi. En 2016, par exemple, le choix s'était porté sur un thème très volontariste. Prendre soin de ses reins, c'est sa santé des deux mains. En 2020, le mot d'ordre était « Bougez-vous pour vos reins ». Et en 2023, la campagne du 9 mars est concentrée sur les efforts à faire pour maintenir la bonne santé rénale pour tous, afin de faire face à l'inattendu en soutenant le plus vulnérable pour développer des campagnes d'information et de prévention de maladies rénales. Au Nigeria, l'élection des gouverneurs et des députés locaux prévue pour ce 11 mars est retardée d'une semaine par la commission électorale de ce pays et aura plutôt lieu le 18 mars prochain. La raison de ces reports, achever la réconfiguration des machines utilisées lors de la présidentielle. Cette annonce a été rendue publique mercredi 8 mars dans la soirée. Roger Matadi. Reporté pour le 18 mars prochain.
Les élections de gouverneurs et députés locaux prévues le 11 mars par la Commission électorale du Nigeria. Raison d'achever la reconfiguration des machines utilisées lors de la présidentielle et aussi avoir suffisamment de temps pour sauvegarder les données stockées sur ces machines utilisées pendant l'élection du 25 février. Contesté par l'opposition avec des accusations de fraude. Le scrutin du 25 février a été marqué par des graves défaillances techniques et de nombreux retards dans la transmission électronique des résultats. Toutes les élections nigériennes ont souvent été entachées de soupçons, de fraudes et d'achat de voix. Notons que le tribunal nigérien a autorisé les autorités électorales à reconfigurer les machines électorales, une décision trop tardive pour que cette reconfiguration puisse être achevée à temps, a déclaré l'INEC dans un communiqué. À Paris, la capitale de la France, des milliers de femmes sont descendues dans les rues à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Ces manifestantes ont élevé leur voix pour dénoncer un projet dans lequel elles sont des grandes perdantes, tout en décriant un système qui continue à les maltraiter. Suivez. À l'occasion de la journée internationale des droits de femmes à Paris, les femmes ont manifesté pour dénoncer les inégalités économiques entre hommes et femmes, mais aussi pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles, défendre le droit à l'avortement et tant d'autres droits. En outre, les Françaises disent être les grandes perdantes du projet des réformes des retraites. Un constat qui passe d'autant plus mal qu'à l'heure actuelle. Les inégalités des pensions sont déjà conséquentes. En 2020, les femmes avaient en moyenne une retraite de 40% inférieure à celle des hommes. Cette année, les femmes françaises réclament le droit de tous et de toutes et disent fin du patriarcat, car tout ce qui fait avancer les femmes a fait avancer la société. On passe au rappel des titres pour ceux de nos téléspectateurs qui nous ont pris en cours de diffusion. À l'occasion de la journée internationale de la femme, Marie-Olive Lembe Kabila a communié avec plus d'un millier de femmes tirées des sites de déplacés de la province du Nord Kivu au centre d'encadrement des vieillards, initiative plus de cette province. 6 villages du groupement Mutanda dans le territoire de Rutshuru sont désertés à cause des combats entre les terroristes du M23 et les éléments des FRDC dans le Nord Kivu. L'armée congolaise a tôt ce matin renforcé ses troupes dans 2 villages sur le tronçon routier Sake-Sacha-Minouva. Ah oui, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs de votre attention soutenue à cette grande édition du journal sur BRC TV. Portez-vous bien chez vous. D'ici la prochaine édition que vous présentera Patricia Bomolo. Quant à nous, nous vous fixons rendez-vous à jeudi prochain. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.